Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Grande est ma joie de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi les Saintes Écritures dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le deuxième texte, c'est dans Philippiens, du chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre enseignement en rapport avec les valeurs chrétiennes et nous allons parler de la joie. La joie est une valeur chrétienne. Un jour, on posa la question au grand théologien suisse Karl Barth, celle de savoir qu'est-ce qui l'avait marqué dans la foi chrétienne. Tout le monde s'attendait à ce qu'il dise l'amour. Mais à la plus grande surprise de tout le monde, il a dit la joie. Comme qui dirait, celui qui se sent aimé de Dieu, celui qui se sent gracié par Dieu, c'est celui qui est réconcilié avec Dieu, qui a retrouvé la paix avec Dieu, devait avoir une seule attitude, la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, lorsque nous étions enfants, nous rions beaucoup. Mais une fois adultes, les pressions de la vie, les contradictions de la vie ont fait de nous des hommes sérieux. Ce qui fait que le rire est devenu très rare. Nous oublions souvent que nos pensées et nos émotions peuvent affecter toute notre santé. Les scientifiques ont étudié l'impact des émotions positives et négatives sur notre santé mentale et physique. Du nombre de ces scientifiques que nous citons, Richard, professeur de psychologie et de psychiatrie à l'université de Wisconsin aux États-Unis, Laura Kibsansky, professeur de santé mentale à l'université d'Harvard, Barbara Fredrickson, etc., etc. Aujourd'hui, en rapport avec cette valeur chrétienne, à savoir la joie, j'aimerais d'abord vous dire ce que c'est que la joie et pourquoi le chrétien devait être un homme heureux. Ensuite, nous verrons quels sont les bienfaits des émotions positives, précisément de la joie. Enfin, nous verrons comment développer ces émotions positives. Que devons-nous faire pour que tous les jours de notre vie, malgré les pressions et les contradictions, nous soyons toujours des hommes joyeux, des femmes joyeuses. Bien-aimés, la joie, comme nous l'avons lu, est
un fruit de l'esprit. C'est comme qui dirait un trait de caractère qui manifeste la présence de Christ en nous. S'il est vrai que Christ est en nous, nous devons nous réjouir. S'il est vrai que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous devons nous réjouir. S'il est vrai que nous avons été pardonnés, nous devons nous réjouir. S'il est vrai que Dieu nous aime, nous devons nous réjouir. S'il est vrai que Dieu prend soin de nous, nous devons nous réjouir. S'il est vrai que nous ne sommes plus le produit du hasard, nous devons nous réjouir. Mais c'est quoi la joie? Chacun peut définir la joie comme il l'entend. Et pour aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez que c'est avoir et donner le goût de vivre. Un homme qui est joyeux, c'est celui qui est content d'être en vie et qui voudrait également communiquer ce même goût de vivre à ceux qui l'entourent. Mais pourquoi nous devons nous réjouir? Parce que c'est constitutif à notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Un des traits qui manifeste notre filiation divine, c'est notre capacité de nous réjouir, même au milieu du danger. Comme un enfant qui marche sur la route sans bien savoir où la route est conduite. Comme un enfant tient la main de son père et qui sourit en rêvant. Mais voici, Seigneur, Seigneur, mais voici comme un enfant. Nous devons nous réjouir, bien-aimés, parce que nous sommes aimés de Dieu. Le simple fait que nous savons que Dieu pense à nous, le simple fait que nous savons que Dieu prend soin de nous, le simple fait que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses en notre faveur, devrait nous faire exulter de joie. Oui, la joie, c'est la célébration de la foi en Dieu qui fait concourir toutes choses en notre faveur et qui ne nous abandonne jamais. C'est la démonstration de la force intérieure qui nous habite. Oui, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents de chaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, je ne sais pas quel événement malheureux, douloureux te fait souffrir et te fait pleurer, mais j'aimerais seulement te dire une chose, c'est que Dieu t'aime en dépit de ce qui t'arrive. Dieu est au contrôle, rien de ce qui t'arrive n'échappe à son contrôle et il fait tout en ta faveur. Oui, notre Dieu ne t'a pas abandonné, il est fidèle, il prend soin de ses enfants parce qu'il est amour. Bien-aimés, quels sont les bienfaits des émotions positives? D'après
les scientifiques, la joie produit l'oxyde de nitrique dans notre corps, ce qui donne une fluidité à notre sang. La joie protège le cœur des maladies cardiovasculaires. La joie déclenche l'endorphine qui provoque une sensation du bien-être. La joie stimule le système immunitaire, ce qui nous rend résistants aux maladies. La joie relaxe les muscles et diminue le stress. La joie diminue le risque de maladies pulmonaires, du diabète, de l'hypertension et des infections respiratoires. La joie accélère la guérison en général et surtout la guérison des maladies cardiovasculaires provoquées par le stress. La joie favorise le bon sommeil. La joie ralentit le vieillissement. La joie nous rend attrayants et raffermit nos relations interpersonnelles. Bien-aimés, la science a prouvé que le stress négatif est au bout de nos télomères, le bout de nos ADN, ce qui provoque une vieillesse prématurée. Évitons donc les émotions négatives si nous voulons vivre jeunes. Évitons donc les émotions négatives si nous voulons vivre en bonne santé. Évitons donc les émotions négatives si nous voulons être résistants aux maladies. Voilà pourquoi la Bible dit: réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons tout faire pour éviter les émotions négatives. Qu'est-ce que j'entends par émotions négatives? Par exemple, le pessimisme, les attitudes négatives. N'envisagez que les échecs. Ne pensez que ça ne marchera pas. Pourquoi tu ne peux pas penser que ça va marcher? Pourquoi tu ne peux pas penser que ça va réussir? Évitez le désespoir. Évitez de te sentir frustré parce que X t'a refusé de l'aide. Évitez de voir toujours les choses d'une façon négative. Évitez de fixer vos yeux sur ce qui ne va pas au lieu de les fixer sur ce qui marche. Évitez de penser à celui qui vous a blessé au lieu de penser à celui qui vous a fait du bien. Évitez de passer son temps dans le commérage. Apprenons à exprimer nos sentiments. N'étouffons pas nos sentiments. Apprenons à gérer les effets négatifs, la colère, les affects négatifs, par exemple la colère, la honte. Nous devons faire un effort pour développer les sentiments positifs. Par exemple, le pardon. Le pardon diminue la colère. Le pardon renforce le système immunitaire. Le pardon adoucit les crises gastriques. Le pardon libère. Apprenons à développer les affects positifs. Par exemple, la gratitude. La gratitude nous préserve du ressentiment. La gratitude nous réserve de la critique. Bien-aimé, un chrétien doit toujours être joyeux dans le bon et dans les mauvais jours, parce qu'il est convaincu que tout est contrôlé par Dieu pour son bien, comme cela est écrit dans Romains 8, verset 28. Enfin, voyons quelques secrets pour être toujours joyeux. Je vais vous donner 5 conseils pour être toujours joyeux. Premier conseil,
Comptez le bienfait de Dieu. Comptez le bienfait de Dieu. Pensez à ce que Dieu a fait pour vous. Pensez à ce que Dieu vous a donné. Oui, c'est ce que l'apôtre Paul faisait lorsqu'il était en prison à Rome. C'est pourquoi il était toujours joyeux malgré le fait qu'il était dans l'adversité. En Philippiens chapitre 1 verset 3, l'apôtre dit: je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Oubliez les mauvais souvenirs, mais pensez aux bons souvenirs. Pensez à tout ce que Dieu vous a fait comme bien. Pensez à tout ce que Dieu fait encore pour bien. Pensez à ce que Dieu vous a donné dans le passé. Ce qu'il vous a donné, il est encore capable de vous le donner aujourd'hui. Il est encore capable de vous donner davantage demain. Et lorsque vous pensez à toutes ces choses, vous allez vous réjouir. Dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bien-aimés, vous devez veiller scrupuleusement sur vos pensées. Vous devez en éliminer toutes celles qui sont négatives. Et vous devez ressasser les bonnes choses, les bons souvenirs. Ça ne sert à rien de regarder derrière et de compter les erreurs que vous avez faites, les échecs que vous avez connus. Vous allez vous culpabiliser pour rien. Vous comptez, vous faites une comptabilité macabre de tous les péchés que vous avez commis dans le passé, mais ça va ronger votre foi, ça va charger votre conscience. Nous n'allons pas oublier le passé, c'est vrai, mais nous n'allons pas nous laisser déterminer par ce passé que nous ne pouvons pas changer. Tirons les leçons et avançons. Oublions les mauvais souvenirs. Repassons dans notre mémoire les bons souvenirs. Oublions les déceptions. Repassons dans notre mémoire les souvenirs des gens qui nous ont aidés. Oublions les échecs. Repassons dans notre mémoire les victoires et les succès que nous avons connus dans le passé. Et regardons l'avenir, car le meilleur est devant nous. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras que le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est en grand. Tanga nyonso tika mokote, tanga nyonso e asalaki. Tanga nyonso tika mokote solo okoka mwangolu na Yesu. Voici le deuxième secret. Si vous voulez être toujours joyeux, deuxième secret, soyez toujours optimiste. Bannissez les paroles négatives. Bannissez les pensées négatives. Bannissez le pessimisme. Ne confessez jamais le chèque. Confessez que les choses vont marcher. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et vous mangerez les fruits de vos paroles. Dans Romains 8, verset 28, la Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gardez votre foi, Dieu ne vous décevra pas. Dieu est fidèle, Dieu est capable, il ne vous décevra pas. Bannissez le désespoir et le découragement. L'échec n'a pas le dernier mot dans votre vie. Lorsque nous prenons la Bible dans Philippiens, le chapitre 2, versets 23 à 24, Philippiens 2, 23 à 24, la Bible dit: vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile.
avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je l'apercevrai, dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi, j'irai bientôt. Confesse la victoire. Dis que demain, ça va marcher. Demain, cette bonne porte va s'ouvrir. Dieu te fera des surprises agréables. Confesse la victoire et jamais la défaite. Dis que demain, ça va marcher. Dis que demain, les choses vont tourner à ma faveur. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Tant que tu vis, espère en l'Éternel. Ne cède pas au désespoir. Le chèque est provisoire. Le troisième conseil, vivez dans le contentement. Vivez dans le contentement. Et ça, c'est très important. Vivez dans le contentement. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 11, la Bible dit: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Nous devons être contents de ce que nous avons pendant que nous cherchons ce que nous n'avons pas encore. Et dans la vie, vous devez avoir le courage de changer ce que vous pouvez changer. Mais vous devez également avoir l'humilité d'accepter, de supporter ce que vous ne pouvez pas changer. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos moyens. Vivez dans le contentement. À l'impossible, nul n'est tenu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Parce que tu sais que Dieu ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Contente-toi de ce que tu as en attendant que tu aies ce que tu n'as pas encore. Et pendant que tu attends, réjouis-toi et rends grâce à Dieu. N'essaye pas, mon frère, n'essaye pas de t'imaginer un seul instant qu'il y a un homme ici au monde qui a pu obtenir tout ce qu'il avait. Nous n'aurons pas tout ce dont nous avons besoin. Mais nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Et nous ne devons pas aspirer à ce qui dépasse nos moyens. Ne vivons pas au-dessus de nos moyens. Bannissez l'habitude de contracter des dettes. Surtout la banque Lambert, elle va vous tuer, elle va vous détruire. Nos ancêtres ne nous ont-ils pas dit que la poule n'avale que ce qui passe dans sa gorge? Et s'il trouve que le morceau est trop gros, elle essaye de casser les morceaux pour avoir la mesure qui peut passer dans sa gorge. Et lorsque vous voulez préparer la boule de foufou, il faut bien regarder quelle quantité de foufou vous avez et vous adaptez aussi la quantité de l'eau, sinon c'est la bouillie. N'imitez personne. N'entrez en compétition avec personne. À chacun son tour. À chacun son temps, à chacun sa saison. Quatrième conseil, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments.
Pleurez avec ceux qui pleurent. Jésus a pleuré au deuil de son ami Lazare. C'est ce que nous lisons dans Jean 11, 35. Jésus a pleuré sur son ami Lazare. Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est ce que nous lisons dans Luc 19, verset 41. Identifiez vos sentiments. Exprimez-le seul ou en groupe. Partagez-les à un homme de confiance. Évitez les boucs émissaires. Ne blâmez personne. Écoutez les conseils des autres. Approchez les humoristes. Acceptez d'être vulnérable. Riez un peu. C'est important. Approchez-vous de celui qui sait blaguer. Passez le temps. Blaguez. Suivez les comédiens qui passent à la télé. Ça vous fera du bien. Ça va détendre vos nerfs. Pleurez s'il faut pleurer. Réjouissez-vous s'il faut vous réjouir. 5e conseil. Semez la joie autour de vous et priez. Semez la joie autour de vous et priez. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Semez la joie autour de vous. Encouragez les gens autour de vous. Félicitez les gens autour de vous. Complimentez ceux qui sont autour de vous. Donnez des petits cadeaux à ceux qui sont autour de vous. Honorez les autres. Ne méprisez personne. Ne jugez point. Ne critiquez point. Ne blessez point. N'humiliez point. S'aimer, créez une atmosphère de joie tout autour de vous. Créez une atmosphère de fête tout autour de vous. C'est important. Vous en serez vous-même le premier bénéficiaire. J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous un homme triste ou un homme heureux? Croyez-vous vraiment à la parole de Dieu qui dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Si vous y croyez, pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Si vous y croyez, pourquoi ne rendez-vous pas grâce à Dieu? Si vous y croyez, pourquoi vivez-vous dans la panique, dans la crainte et dans le désespoir? Il était une fois, un roi avait son serviteur qui avait toujours l'habitude de lui dire: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, rends grâce à Dieu. C'est une longue histoire. Un jour, ils sont allés en forêt et là, le patron a été attaqué par un léopard qui lui a arraché le pouce. Il en a souffert, mais lorsqu'ils sont rentrés, son travailleur lui dira: patron, il faut rendre grâce à Dieu qu'on t'ait arraché le pouce. Le chef était fâché, il dit: comment? Moi, le léopard m'a agressé, ni t'étais-vous, je serais mort. Et il m'a arraché le pouce, et tu voudrais aussi que je rende grâce à Dieu pour le pouce qui m'a été arraché? Il dit: oui, rends grâce à Dieu. Le patron était fâché, il a pris, il a mis au cachot. Quelques jours après, ils sont allés en forêt, toujours pour la chasse. Malheureusement pour eux, ils vont tomber dans un guet-apens de barbares qui vont maintenant les arrêter. Et on va amener le patron au site où il y avait un autel dédié aux divinités de ces barbares. Et ce jour-là, c'était un jour où ils devaient offrir un sacrifice à leur Dieu. On a pris le patron, on l'a déshabillé et on l'a étalé sur l'autel. Le prêtre est arrivé, il devait maintenant contrôler la qualité de l'offrande à sacrifier à leur divinité. Contrôlant, palpant le patron, le retournant dans tous les sens comme si c'était un gibier,
Le prêtre va remarquer que le patron manquait un doigt. Le pouce manquait. Le prêtre dit, c'est un sacrifice impropre. Parce qu'il lui manque un doigt. Il faut que le sacrifice soit complet. Descendez-les, déliez-les, laissez-les partir. C'est comme ça que le patron va avoir la vie sauve. Lorsqu'il arrive au village, il demande qu'on sorte son serviteur. Il est sorti et il raconte l'histoire au serviteur. Alors le serviteur lui dit, tu vois patron, que si ce jour-là, le léopard ne t'avait pas arraché les doigts, aujourd'hui on t'aurait exécuté. C'est pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. En bien ou en mal, même si nous ne comprenons pas, faisons confiance en Dieu et disons-lui merci. Bien-aimé, y a-t-il une situation pour laquelle tu sembles être révolté? Y a-t-il une situation qui a tué la joie dans ta vie? Je t'invite de te réjouir, sinon tu vas tomber malade. Je t'invite de te réjouir, sinon tu vas attraper l'ulcère d'estomac. Je t'invite de te réjouir, sinon tu vas développer l'hypertension. Je t'invite de te réjouir, sinon le taux de glycémie va augmenter dans ton sang. Je t'invite de te réjouir, sinon tu vas développer des maladies cardiovasculaires. Je t'invite de te réjouir, sinon tu vas vieillir prématurément. Tu vois comment les soucis t'ont fait vieillir. Tu parais plus âgé que ton âge réel à cause des soucis. Souris un peu. Souris un peu. Pourquoi tu caches tes dents? Tu ne les nettoies pas bien. Mon cher, il faut te réjouir. Tosepelaka, tozalibana nanzambe. Tosepelaka, tozalibana nanzambe. Tosepelaka, tosepelaka, tobinaka, tozalibana nanzambe, tobinaka, tozalibana nanzambe, tobinaka, tobinaka. Y a-t-il quelqu'un qui a sapé ta joie? Veux-tu lui pardonner? Y a-t-il quelque chose qui te fait peur? Veux-tu cesser d'avoir peur car Dieu est avec toi? Est-ce que tu es sous une pile de dettes? Demande à Dieu, il peut t'aider à sortir de ces bourbiers. Que le Seigneur te bénisse.